Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour. Responsable du trading action chez Day by Day. Alors, vous allez nous parler de valeurs. Oui. Alors, en général, vous suivez toujours un petit peu la tendance. On dit toujours, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Là, les marchés, vous estimez qu'ils sont plutôt sur une tendance baissière, haussière. Quel va être le mouvement? Grosse problématique ce matin. De toute façon, si on regarde l'indice CAC 40, pourquoi on a cette grosse problématique? Parce qu'on a justement ici ouvert un gap haussier. On était donc en dynamique baissière, c'était une des lectures possibles ce matin, gap haussier. Deux interprétations possibles, soit ce gap est effectivement comblé et on va relancer la dynamique tout de suite, soit ça peut très bien être un gap de type breakaway, donc un gap d'initialisation d'une nouvelle tendance, mais dont le potentiel serait limité par 4310, donc un peu de potentiel de reprise, 120 points, mais pas plus de perspectives, donc on peut peut-être rebondir ou pas. Bref, c'est très très flou. Donc vous allez vous focaliser sur des valeurs plutôt à l'achat ou à la vente? Eh bien, dans ce cadre-là, en fait, dans cette incertitude, je suis allé voir un secteur défensif par excellence, c'est le secteur de la santé. Ce secteur de la santé a le grand avantage d'être, on va dire, un des secteurs défensifs, une très bonne force relative, c'est-à-dire qu'il surperforme, il fait mieux que son indice de référence et lorsqu'on regarde son graphique, c'est un des secteurs qui est encore en tendance haussière, soutenu par la moyenne 200 et qui ce matin lui aussi ouvre un gap et tente de sortir par le haut de cette petite consolidation. Donc on aurait en fait une sorte d'assurance sur ce secteur. On se dit si effectivement les indices corrigent, celui-là baissera moins puisqu'il est défensif. Si les indices montent, comme ce sont des valeurs qui restent très fortes, a priori il bénéficiera, on va dire, d'une petite valeur refuge, d'une prime. Au sein de ce secteur, j'ai notamment un titre qui m'intéresse. Valeur européenne ou Suisse. Donc, je ne sais pas. Novartis. Voilà, c'est un titre qui est déjà. Je rappelle, Novartis, c'est une des 10 plus fortes capitalisations mondiales. À mon avis, ceci explique cela. C'est-à-dire que c'est un secteur, le secteur de la santé est un secteur défensif. Vous allez sur une grosse capi bien liquide, pas trop volatile, sans trop de risques, qui marque des nouveaux plus hauts historiques, donc c'est toujours un signe de force dans une tendance, qui ce matin ouvre elle aussi un gap haussier en sortie de conso. Donc on peut aller à l'achat sur la valeur. En tout cas, techniquement parlant, on ne peut pas faire autre chose. Donc, dans le doute, on va se dire, c'est, je pense, un investissement assez sûr. Donc là, on fait un nouveau plus haut de plusieurs années, non? Historique. Historique. Voilà. Plus haut historique. Je mets un graphique sur 30 ans, vous le voyez, on est au plus haut du plus haut. Donc, et on peut aller encore plus haut. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, psychologiquement, lorsque vous marquez les nouveaux plus hauts historiques, c'est-à-dire qu'au-dessus de vous, c'est un territoire vierge, inconnu, donc vous n'avez a priori aucune résistance forte pour arrêter la tendance que l'on prend. Je préférerais toujours acheter des nouveaux plus hauts historiques que par exemple payer un titre qui fait des nouveaux plus bas historiques. Même si on peut se dire celui-là il est tellement haut qu'il ne montera plus, l'autre il a tellement baissé qu'il ne baissera plus, sauf qu'un titre qui fait des nouveaux plus bas historiques, c'est-à-dire que c'est une tendance, vous n'avez plus de support pour tenir les cours puisque c'est un territoire vierge. Et parfois on peut même plus le vendre à découvert. Oui, après on a d'autres problématiques effectivement. Acheter Novartis pour moi c'est, on va dire, une solution de sécurité d'une certaine façon, tant qu'on reste au-dessus de ce support à 91,80. Alors parlez-nous un petit peu justement des points d'entrée, objectifs. Alors point d'entrée, si on doit rentrer, c'est rapidement, puisque c'est maintenant. On va dire faut se dépêcher, sinon on va rater le timing, puisqu'on a ouvert ce matin. Donc là on rentre au cours actuel. Voilà, on vaut 95,10. On a une perspective de remontée aux alentours des 100, 99,33, c'est la projection du précédent mât. On avait ouvert un gap haussier dans le mât, on en réouvre un ce matin. Pour moi, c'est un nouveau gap impulsif. C'est de l'intraday, hein. Ils sont même en daily. Les gaps haussiers, vous voyez, ils sont même présents sur un horizon de temps daily, donc mécaniquement aussi sur un horizon de temps intraday, comme on peut le voir à l'écran. Idéalement,
Si je devais affiner, je voudrais essayer de payer 94,30 sur une petite consolidation intraday. Le problème, c'est que c'est jamais sûr. Donc dans le doute, je pense qu'il vaut mieux rentrer au moins une partie de sa ligne maintenant, essayer peut-être de financer sur la deuxième partie, mais conserver une orientation haussière sur ce titre qui est vraiment fort et assez sûr d'une certaine façon. Une autre valeur, toujours dans la santé ? Une autre valeur dans la santé, c'est Fresenius Medical Care. Là aussi, titre fort. Vous le voyez à l'écran, nouveau plus haut historique. On ne change pas une équipe qui gagne, tout simplement. Impulsion, consolidation à plat. Là, on n'en est pas encore sorti. Mais tant qu'on reste au-dessus de 60,40, on est sur un timing, sur un point d'intervention qui est assez clair. Pour moi, cette ancienne résistance est devenue support. Ancienne résistance devenue support. J'ai donc une polarité. Vous savez, quand j'ai une polarité, j'ai une tendance. Quand j'ai une tendance, eh bien, j'essaye toujours de la suivre. Donc là, Mathieu, vous rentrerez sur les cours actuels. Bien, on a deux façons de traiter Fresenius. Soit on attend le franchissement ici de 62,23, c'est-à-dire grosso modo cette zone de résistance pour avoir le signal d'accélération. Et à ce compte-là, on a plus de probabilité, mais on a moins de rendement puisque le stop, lui, sera toujours sous 60-40. Soit on anticipe. Soit vous anticipez le signal, la cassure par le haut. Par le haut. Le stop, il est toujours au même endroit. Ça permet, on a un peu moins de probabilité, mais on a un meilleur prix d'entrée. Alors justement, ce serait intéressant de savoir, avec votre expérience, quels sont les scénarios qui marchent le mieux finalement entre anticiper la cassure et la cassure en elle-même. Alors, en termes de probabilité, vous avez répondu. C'est-à-dire que lorsque vous donnez votre signal haussier, que vous sortez déjà par le haut, vous franchissez votre résistance, mécaniquement, en termes de proba pur, vous avez plus de chances de succès puisque vous avez donné votre signal. Néanmoins, ça a un inconvénient majeur, c'est que votre rendement risque est souvent dégradé. Donc vous avez plus de chances de moins gagner. Mais vous avez quand même plus de chances de gagner. Donc dans l'absolu, après ça dépend vraiment du comportement de chaque investisseur et de son aversion au risque, tout simplement. Est-ce que vous préférez perdre plus souvent mais moins ou gagner plus souvent mais moins aussi? Alors on va parler maintenant d'un autre secteur, qui est le secteur bancaire. Oui, qui est une des clés en fait de ce marché, tout simplement. C'est le secteur dont vous avez parlé mardi en fait. Vous aviez, tout à fait. Vous étiez plutôt baissier sur ce secteur. Oui. Avec donc des titres français mais également européens. Bien, le secteur a beaucoup corrigé. Il est revenu très rapidement en fait, en moins de 2 jours sur son support à 180,50. Support qui a été testé hier, qui est encore travaillé aujourd'hui et qui est la clé. C'est-à-dire que si on clôture sous ce niveau-là, ça augurera rien de très bon pour le secteur et pour ses valeurs. C'est pour moi le niveau à surveiller en fait. D'accord. Il y avait le titre Société Générale, je crois. Société Générale qui, vous aviez un objectif qui a été atteint. Alors au hier. sein de ce secteur, on avait pas mal de configurations qui étaient un petit peu moches, un peu désagréables. Hier d'ailleurs, BNP a été dégradé aussi par Citi. Les valeurs françaises ont effectivement pas mal souffert. Donc la Société Générale est revenue sur son support à 32,70 de façon assez rapide. Ce matin, le secteur essaye de faire une petite reprise. C'est pas extrêmement puissant pour l'instant. On est On est en train de revenir, par exemple sur Société Générale, sur 34,25, histoire de tenter en fait une polarité. C'est-à-dire que de support, on va vérifier si ce niveau devient résistance. Si c'est le cas, c'est qu'on est donc en dynamique baissière et qu'on fera des nouveaux plus bas plus tard. Si on regarde par exemple d'autres valeurs type Crédit Agricole, là aussi on a atteint le niveau on va dire clé, c'est 10-10, on effectue une petite reprise pour l'instant, reprise qui peut potentiellement se prolonger jusqu'à 10,53, mais si on revenait sur ces niveaux, pour moi ça serait vraiment une opportunité de reprendre des shorts pour anticiper quoi? Et bien au final, si on se met sur l'agricole, on voit qu'on a eu une phase de hausse importante de 2012 à 2014 et que depuis on est tout là-haut et on distribue. Le risque c'est
qu'une clôture sous cette zone des 10-10, 9-80 provoque pour le coup un véritable retournement de moyen terme. Et lorsqu'on a des retournements de moyen terme, généralement à court terme, c'est un poil violent. Merci beaucoup Mathieu Driol. Donc le secteur bancaire et la santé donc aujourd'hui qu'on peut justement surveiller. On va marquer une pause tout de suite et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.